Bonjour. Sohal Sama, chef, c'est mon nom. Ce nom, traduit en langue française, signifie Dieu m'a donné la connaissance. Dieu m'a donné le savoir. Et le second nom qui suit, Sama, qui signifie le peuple ou l'humanité. Et le troisième nom, le chef. Il se prosterne, il s'incline, il implore son Créateur. Le nom nous a amenés vers la quête du mystère du livre. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ne comprennent pas doivent chercher les vidéos précédentes. Ça nous permettra d'économiser beaucoup de temps. Pour commencer, nous allons commencer au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à lui, Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qui nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Bien, nous avons effleuré les mystères et avons parcouru le livre. Nous avions posé les stades qui sont au nombre de 11 qui nous amèneront à faire le parcours de l'Éden à Éden. Dans l'eschatologie de ce livre, nous trouvons le chemin droit que nous faisons dans le matériel pour que s'unissent le spirituel et le matériel. Et nous avons dit que l'eschatologie est Dieu de l'Éden à Éden égale économie
universel. Et ces titres vont parcourir les noms que nous avons sortis du livre et qui sont les signes par lesquels nous nous mettons dans l'alliance avec le divin. Celui qui a révélé le mystère, le livre, et pour qui il n'y a que ceux qui croient au mystère qui puissent s'en sortir. Donc, nous avions pris dans notre parcours le signe qu'il a révélé. Un premier qui est notre fondement. Le fondement sur lequel nous appuyons pour dire que il y a l'établissement d'un langage qu'il a mis à notre disposition. Mais il fallait que nous réécrivions ce langage parce qu'il faut que nous la comprenions. Si nous ne l'écrivions pas, nous allons hériter de l'écriture autre que ce que nous maîtrisons. Et à ce moment, nous n'avons pas l'autonomie sur le chemin droit. Parce que le chemin droit est une communication permanente, une transmission de l'information d'instant en instant entre le Créateur et la créature. Et donc, en établissant les principes dans les 2 vidéos passées qui ont pour thématique ces mystères justement, nous avions ressorti clairement que le livre qui a été révélé et qui a été porté par tous les envoyés que nous avons cités dans les stades qui feront objet de notre chemin droit, de l'économie justement. Il a été dit que tout a débuté par l'I. Et dans ce signe où le premier mot a été Li, nous avons compris qu'il s'agissait de l'écriture qui nous enseignait que le Créateur a enseigné et il a enseigné à base de la plume. Et c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas à partir de la plume. Et donc, le livre qu'il a révélé et dont nous étions poussés à la lecture, afin que nous nous mettions en religion, en relation avec lui, le divin, pour représenter ses vicaires sur la terre, pour retrouver notre chemin de vicariat sur la terre, notre chemin de le représenter sur la terre. Mais l'écriture, l'information devait nous parvenir parce que nous avons coupé le premier lien dans le jardin d'Éden. Et à la suite de la rupture de ce lien,
il a promis la guider, le chemin droit. La guider que si nous suivons, nous avons le chemin droit pour quitter l'Éden et revenir à l'Éden avant que tout ne finisse au dernier jour, au cours duquel nous serons dans la religion, le jour de la religion. Le jour de la religion où lui, il sera le seul maître dans le royaume des cieux et de la terre, dont nous sommes ses représentants sur la terre. Donc, lui nous a amenés à chercher le signe pour pouvoir écrire le langage commun, le langage de notre époque, le langage que nous pouvons comprendre et le comprendre et obtenir de lui l'enseignement. Nous avons compris que à la rupture ou la cause de la rupture que nous avions eue dans le jardin d'Éden, en la personne d'Adam que nous étions tous, dans lequel nous étions tous, était qu'il a donné la suprématie sur les vies spirituelles. Il a donné à Adam, nous, la suprématie sur les vies spirituelles par une distinction claire, le fait de lui avoir enseigné le nom de toutes choses. Est-ce à dire que nous avions bien compris ce premier pilier sur lequel nous étions assis en liaison directe avec le mystère de tous les noms, le nom de toutes les choses, ce qui veut dire que tout est dans le nom. Pour nous, nous avons compris alors que les signes qui portent aujourd'hui les canaux par lesquels le nom devient des phrases et des livres et le nôtre dans lequel nous devons trouver le chemin droit. Il porte les lettres et ces signes qui sont ces lettres ont un mystère profond qui nous lie avec le révélateur de tous les enseignements dont nous avons besoin pour sa lieutenance sur la terre. Ce n'est pas pour rien que c'est à partir du nom que je porte que je me mets à la place de l'homme Adam. Et à partir de cela, mon nom, Saman, peuple, l'humanité tout entière, je m'enfouis en elle. Je me couvre et me vêtis de l'homme Adam pour prendre ma place que j'ai perdue. Et donc, à ce moment, je ne suis que lié au Créateur, lui tout seul. Et je reviens à dire que si les noms me sont donnés et qu'en temps je les ai perdus,
Je les ai retrouvés par le pardon et la promesse de m'avoir envoyé la guider. Et cette guidée, le livre, devient la deuxième manière de me transmettre ma puissance, c'est-à-dire m'avoir appris le nom de toutes les choses. Et donc à partir de mon nom, Dieu m'a appris, Dieu m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a donné la connaissance, moi, l'humanité, chef de la lieutenance sous mon maître, l'unique, le créateur. Je deviens possesseur de la puissance du déchiffrage parce que j'écris le langage signe par lequel l'information qu'il est, qu'il a et dont je suis l'héritier. La connaissance des noms. Cette information me donne la vie nouvelle, la vie, la vérité, la vie éternelle. Et cette fois, j'arrache ce départ pour ne plus tomber devant le malin, devant mon épreuve. C'est ça qui est l'attitude que j'ai compris dans l'enseignement dont je dis qu'il m'a enseigné. Le fait de décider de revenir à la case départ. Et j'ai écrit redémarre. J'ai dit l'humanité recommence, redémarre et s'acquitte d'Éden pour retourner à l'Éden. Et le chemin droit m'est éclairé. Dieu d'Éden à Éden, Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie. Dieu de l'Éden à Éden, Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie, économie universelle. Et les lettres qui sont les mystères les plus profonds se partagent en deux et deviennent notre courroie. Et nous voulons emprunter ce chemin de l'économie que nous avons réuni dans toutes ses formes possibles. Il n'y a plus une économie. Il n'y a plus qu'une économie. Il n'y en a jamais eu deux. C'est l'économie universelle. Cette économie qui est le jardin d'Éden sur la terre ou la terre tout entière. L'économie, l'univers dont le créateur est le développeur, le programmeur par le nom qui a surgi du néant. Et le néant est sa possession ultime. En dehors de lui, il n'a créé que le néant qui ne pouvait exister
parce qu'il n'y a que Dieu, l'existant primordial. Pour que quoi que ce soit existe, il n'y a que lui, l'existant, qui doit céder la place au néant. Et du néant, il crée tout ce qui permet d'exister. Et donc, le mystère dans les lettres que nous avons pris pour écrire notre économie, de sorte que nous ayons le langage qui nous permette de nous lier à lui pour être propulsés dans le jour de la religion à lui, où il est et demeure le seul maître. Les noms que nous avions traversés dans les autres vidéos étaient Dieu, Dieu, Éden, et donc on va faire la suite du parcours avec Adam. Adam, le A, le D, le A, le M. Adam. Vous allez prendre tous les rappels dans les autres vidéos. Nous parlons français, le franc qui sait. Adam A, c'est la première fois que nous le rencontrons après Dieu, Éden, c'est Adam. Le A, puisque nous sommes subordonnés à Dieu, nous sommes ses vicaires et nous sommes ses représentants. Nous sommes ses lieutenants sur la terre. C'est A que nous allons mettre comme le signe de notre économie. Le A, c'est l'affaire. Affaires. Les affaires. Affaires économiques. De l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. L'affaire, elle n'est pas des moindres. Elle est l'affaire de l'adoré et de l'adorateur. A, adoré et adorateur. Dieu est l'adoré, Adam est l'adorateur. C'est ça l'affaire. Et l'adoration, nous allons le voir dans la suite des noms, parce que dans les vidéos précédentes, nous avions dit que Adam, Ève, Satan, ce sont des noms que nous avons ajoutés aux deux premiers que nous avons déjà définis, Dieu et l'Éden. Donc dans le livre Le chemin droit, nous avons emprunté ces noms, Dieu, Éden, Adam,
Ève, Satan. Et à côté de cela, nous aurons deux réalités dans le récit de la Genèse qui est l'emblème du mystère total, puisqu'aujourd'hui, pour vous dire toute la vérité, nous sommes dans le jardin d'Éden. Seulement, l'heure est attendue et quand elle sonnera, nous nous retrouverons exactement avec la notion claire, la compréhension de l'Éden que nous avons la chance, que nous avons la miséricorde après le pardon de retrouver. Et lui, il est l'Éden artificiel, l'Éden que nous sommes en mesure de construire avec nos propres mains, le travail. L'Éden que la nature, que Dieu avait premièrement à administrer exclusivement et que nous n'avions pas de travail à mêler à tous nos fruits, à toute l'économie. Donc, cet Éden, nous l'avons échangé contre l'Éden artificiel. Et après qu'il nous ait pardonné, il nous a promis le livre, l'écriture, les signes qui nous permettront de découvrir la voie qui mène à l'Éden artificiel, l'Éden par le travail. Le A d'Adam, c'est l'administration dont Adam va être le subordonné et l'administrateur suprême, Dieu. L'adoré et l'adorateur, l'administrateur suprême et l'administrateur subordonné. L'humanité qui n'a pas d'autre maître que l'administrateur suprême et qui ne va plus avoir d'autre maître que l'administrateur suprême après qu'il soit enseigné, et qu'il ait retrouvé le langage qui le lie avec le Créateur et qui lui permette de cheminer sur le chemin droit, il est devenu libre de ses jours. Il est alors affranchi, car c'était faute de connaissance qu'il était esclave du faux. La faute de connaissance du faux, du vrai, du faux, la faute de connaissance du vrai, et ça l'a sombré dans le faux, et donc l'Éden faux était en train de l'anéantir jusqu'à ce qu'il ne retrouve sa liberté par le vrai, l'enseignement établi par le mystère des signes qui le ramène à la vie éternelle, la vie sans aucune subordination que celle de Dieu. Adam, le A qui va être le pouvoir qu'il a,
c'est le pouvoir d'acquisition. Il a acquis toutes les choses sur la terre. L'acquisition des choses sur la terre est un pouvoir que nous avons transformé en achat. Cette acquisition, en relation avec l'administrateur suprême, est un achat dont il doit mettre la contrepartie. L'achat, le prélèvement des ressources, le prélèvement, l'administration de la terre, c'est pas l'achat, l'acquisition de tout ce dont il a besoin pour sa production, pour sa transformation, pour ensuite faire venir la production artificielle que l'administrateur suprême bénit pour entrer dans son royaume comme utilité servie à son lieutenant. Adam l'affaire, l'adoration, qui établit l'adoré et l'adorateur, administration, qui établit l'administrateur suprême et l'administrateur subalterne, l'achat, l'acquisition, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acquérir toute l'information qui transforme, qui produit d'abord, transforme et ramène à l'existence en tant qu'offre. Quand il est dans cette offrande, c'est-à-dire qu'il a acquis et il fait tout pour offrir à son créateur son produit issu de son administration subalterne, l'administrateur suprême bénit et il dispose en plein de l'utilité de son offrande dans le jardin d'Éden, la terre. Adam, l'amour infini, l'amour qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. L'amour infini du Créateur qui transmet à sa créature l'amour infini pour qu'il se multiplie et qu'il s'aime. En retrouvant cette place, le mystère de l'enseignement nous restaure une compréhension extraordinaire. Vous étiez, ou ils étaient, descendus, vos parents, nous étions descendus et ennemis les uns les autres. Nous sommes descendus là où nous sommes actuellement, ennemis les uns les autres. Adam a disparu parce que Adam, c'est amour. Amour de l'éternel, l'amour éternel. Donc cet amour devait être l'amour pour l'autre de ce qu'on aime pour soi, parce qu'on est soi-même l'autre, un corps, Adam.
Le A, Adam, l'alliance. Nous avons établi cette alliance pour l'économie universelle entre l'administrateur et nous, l'adoré et nous, l'amour infini et nous, le pouvoir d'acquisition, d'achat de tout pour que par l'achat, la production, la transformation, nous vendions, nous amenions à la vente, c'est-à-dire à l'offrande, à l'offre à l'Éternel qui bénit. Et tout cela pour Éden, à l'utilité de Adam. L'alliance, français, le franc, qui sait, il sort un mystère dans une autre langue. Quand il prend, dit alliance, il rassemble A, deux L, A. Ça s'appelle Allah. Et de l'autre côté, il y a I, il y a N, il y a C, il y a E. Un C. C'est l'alliance. Nous y reviendrons. L'amour est ancré, est sanctionné par l'alliance. Et l'Éternel s'allie dans l'amour infini. Et il ne déroge pas à son engagement. Il ne dévie pas de son engagement. C'est dans l'amour infini qu'après toutes les fautes, il décida de revenir et de nous arranger ce que nous avons perdu et nous le redonner. Pour qui? Pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes un et que nous devons savoir que l'amour, c'est pour l'autre ce que nous aimons pour nous-mêmes. C'est l'adoration. Et le A d'Adam sera parcouru pour que nous rentrions dans le T qui était le début des noms du livre. Le signe T que nous avons dit par les deux vidéos passées. Le développeur, le développement, pour ce qui concerne notre économie, notre adoration, le développement. Le donneur d'ordre, le donneur, Dieu. Dieu, le développement. Dieu, le durable, éternel. S'il se retrouve dans Adam, c'est le symbole de la vérité du livre. C'est la preuve, le signe de la vérité du livre.
qu'il met en Adam le devoir de développer. Lui, le droit, lui, le droit, lui, le donneur, lui, le droit, entendez le droit, l'omnipotent, qui a tous les pouvoirs, tous les droits, donne le devoir d'administration, d'adoration, le devoir de développement. Adam, le D, qu'on ne va pas traîner à détailler. Il est fait déjà par les 2 vidéos passées. Le A, d'après le D, le A qui revient, quoi qu'il recèle tous les mystères du A précédant le D, c'est-à-dire du A avant le D, le A après le D, A à établir le développement dans le A. A, premier, le développement de A. Et nous allons encore emprunter A, achat, pour le développement. Et cet achat, nous disons qu'il est le pouvoir qui nous a été donné d'acquérir et d'être les producteurs, les transformateurs et les vendeurs. C'est les offreurs, donc. Ramener à l'Éternel l'offre, parce que celui qui offre est dans l'offrande à l'Éternel, puisque c'est en face son Adam qui viendra enlever ce qui a été offert pour toutes ses utilités. Et Dieu bénit l'offrande de l'offreur parce qu'il y a mis son administration, son travail, le devoir. L'action l'activité, c'est elle qui génère des revenus attendus ici-bas et au paradis. Quoique nos utilités sont ces activités, les produits, les biens et les services de ces activités, le mystère de la récompense spirituelle qui n'est pas matérialisé dans la réalité est incommensurable et ne peut pas s'égaler à l'Éden physique matériel.
C'est ce pourquoi un rendez-vous est nécessaire pour aller de l'autre côté, l'au-delà. Et dans l'au-delà, nous serons dans la réalité de l'au-delà. En ce moment, nous verrons les revenus de notre vente, notre offrande, notre offre, parce que notre travail a été rétribué. C'est ça qui est l'acte. Tout acte posé, toute action, toute activité dans le développement, pour l'adoration. Nous rappelons que nous sommes dans le mystère du chemin droit. La confiance, c'est le chemin. La vérité, c'est la confiance. Nous viendrons et que le D, nous tous, nous savons déjà que c'est le développement. La première lettre française qui a écrit Dieu, dans lequel nous sortons notre langage économique. Pour nous, il se symbolise au développeur, au développement. Il recèle la base fondamentrice de la dignité que son subalterne ou son représentant sur la terre doit porter. Cette dignité est ce que recèle le mot D, la lettre, le signe D. Et sans que nous n'ayons à ressortir de notre existence cette dignité, nous avons sali le pouvoir infini du divin dans la lettre D, qui est le signe. Donc le chemin droit, ce n'est que la confiance dans Dieu. Nous y reviendrons. Le CD, et nous rappelons que nous sommes dans le mystère du livre révélé depuis notre sortie d'Éden. Il nous a été promis la guidée. Et cette guidée, c'est le livre que tous les envoyés révélés ont apporté, qu'ils soient fragmentés, divisés ou réunis aujourd'hui. Un seul de ces signes nous suffirait. Nous en avons pris un. On dit lit. Et nous savions de ce signe, le mot lit, qu'il s'agit de l'écriture. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Lis, ton Seigneur est celui qui a créé l'homme d'une adhérence. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et nous savons de certitude, de toute certitude, que sans qu'il n'enseigne, nous serons égarés. Et on s'est saisi de la chance qu'il nous a donnée d'être enseigné par lui. Et c'est le nom qui nous indique que l'Éternel a parlé par l'oracle. Et ça, Hamlan, Dieu t'a enseigné. Qui? Sa mort. C'est qui sa mort? Le peuple. Donc, l'humanité. Donc, Adam. Et nous avons consigné un troisième nom. Chef. C'est la dignité dont je venais de parler. Et il faut que nous soyons chefs sur la terre pour que nous soyons dans la dignité
du chef suprême des cieux et de la terre. Donc si nous laissons notre couronne portée par qui que ce soit, nous avons égaré notre dignité. Quand nous allons arriver à Satan après Ève, nous dirons comment nous avons repris la couronne, la chefferie. Et c'est de bon droit, puisqu'on s'est partagé, il s'est partagé avec le divin le temps qui lui a été accordé pour nous égarer, pour dominer sur le vrai. Et puisque la promesse de Dieu est vérité, le temps est arrivé. Son temps est arrivé à sa fin. Il suffirait que nous soyons enseignés pour qu'il disparaisse. C'est-à-dire, son règne sur nous disparaisse. Quant à sa disparition, il ne nous est important en rien. C'est que nous soyons à notre place qui est important. Que nous récupérions notre place qui est important. En ce qui concerne son destin, son créateur est avec lui. L'action, l'activité. C'est l'onction de l'achat. C'est la garantie. La garantie que nous avons le pouvoir d'acquérir à partir de l'information, le pouvoir-faire et le savoir-faire et le pouvoir-faire, les choses pour notre utilité. Le A, si nous avions sorti l'essentiel pour notre économie, l'achat est l'essentiel que nous aurons au moins retenu, qui n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti de la guidée, du livre, des noms, quoi qu'en français, et je l'ai dit bien la dernière fois, la langue, le mystère de l'information. Et il n'y a pas de débat, d'équivoque dessus. Il établit le nouveau langage avec nous et nous prenons l'achat, celui-là que nous allons mettre dans nos symboles, dans nos écritures, sur la voie de l'économie sociale, de marché commun, partout où nous aurons à, nous savons que c'est un pouvoir d'Adam dans le jardin d'Éden. Il est indiscutable, c'est à lui que c'est donné l'achat. Et pour que la dignité soit à tous, c'est qu'il n'y a qu'un seul Adam, il n'y a qu'un seul Adam, il n'y aura qu'un seul Adam jusqu'à la fin des temps. Seulement Adam, nous sommes multipliés. Le M d'Adam, le monde, les mondes qui appartiennent à celui qui a créé les mondes, le maître des mondes. Et nous
Nous sommes dans le monde. Nous faisons la globalisation mondiale. Faisons tout ce qui est mondial. Le M, cependant, que ça porte les dimensions sur lesquelles Dieu est le maître, le seul. Les mondes que nous sommes loin de pouvoir connaître l'étendue. Nous avons ça dans notre nom, pour notre monde. Cependant, nous sommes dans l'eschatologie. Dieu, de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Donc le M pour nous, c'est le marché. Il est le piédestal de l'échange, le E que nous avons vu et que nous reverrons dans Ève. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, le M est immense. Lui, l'équilibre. En lui est l'équilibre. Le marché, il a le mystère de la confiance, le mystère de la solvabilité. Le marché, l'échange, c'est la contrepartie. Si ce que je définis n'existe pas, le marché n'existe donc pas. La contrepartie. Je ne viens pas pour prendre dans le marché comme si j'étais à la maison. Cela appartient forcément à quelqu'un quand il s'agit de marché. La contrepartie que je pose pour pouvoir prendre de l'autre côté est la clé que pose le verdict de marché. Il est la justice sans égale. Le marché ne peut pas se poser dans une autre façon de faire que ça. L'Éternel sait qu'après tout, Adam devait s'asseoir sur la justice. Sinon, tout est dans le danger de l'injustice. Tous ces attributs seront dans le danger de l'injustice. C'est pourquoi, en traversant le livre, nous voyons combien de fois le choix qu'il a fait a été appelé injustice. J'ai été injuste envers moi-même, ô Dieu. Donc l'équité, l'équilibre, la contrepartie, la solvabilité, c'est le piédestal du M. C'est lui que nous devons posséder pour la paix. Et il fallait que pour la dignité de l'adorateur, de l'administrateur subalterne, pour sa dignité vis-à-vis de son créateur, qu'il ait la possibilité entière de vivre le marché en plein, le marché total, l'ultime marché. Ce marché qui le libère de toute insolvabilité. Le marché
dans lequel, quand il prend, il a toujours le droit de le prendre parce qu'il a toute la capacité de la contrepartie de ce qu'il prend. C'est lui qui est Adam, digne, qui n'est endetté de personne, qui n'est endetté vis-à-vis de personne et qui n'endette personne et qui doit en sorte de sa justice équilibrer le besoin de Adam face à lui. Et dans cet équilibre, il y a le juste prix, la juste qualité. Rien qu'à nous attarder sur le marché, nous avons dit tout le mystère du jardin d'Éden, le mystère de la voie droite, le mystère que Dieu nous a mis dans le livre et que nous devons tisser le langage qui nous lie à lui, de sorte que de Éden à Éden, Dieu en nous pose les actes de l'adoré vis-à-vis de l'adorateur, vis-à-vis de l'adoré, de l'administrateur subalterne vis-à-vis de l'administrateur suprême. C'est ça qui est la quête attendue par tous les parcours que nous allons faire, stade à stade, de stade à stade, jusqu'au jour de la religion, le jour de la paix, dont nous attendons trois personnages que nous représentons nous-mêmes en tant qu'Adam ressuscité, Adam réinitialisé, pour porter notre manteau de Messie, du Mashiach d'abord, du Messie, du Christ. Du Mahdi. Et alors, la religion, le jour de la religion, la paix dans la justice du développement, de notre administration, de l'achat dans le marché. Adam. Comme dans la vidéo passée, nous avons vu que Ève, qui va suivre Adam, il avait aussi, je parle du nom, et il en avait été question quand nous finissions Éden. Ève, quand on va être dans Ève, et nous sommes dans Ève, nous verrons qu'il n'y a que deux choses qui couvrent l'une au milieu. Le E, qui est le signe que nous avons déjà effleuré ou développé, pourquoi pas. Il est des deux côtés, le premier E et le second E. Et il y a le V au milieu. Le mystère nous a été clarifié. Nous savons que Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. Et économie, c'est E qui est dans le mot D-I-E-U, Dieu. Et nous avions pris ce même mot, Éden,
quand nous sommes venus au premier E d'Éden, nous avons trouvé pourquoi est-ce que ces noms sont intimement liés pour nous orienter à partir du nouvel langage vers le chemin droit, sur le chemin droit. Afin que sur ce chemin droit, nous parlions le langage que nous maîtrisons avec le créateur, le révélateur du livre, quoique nous possédons que cette capacité en langue française, il a été clair que sans tisser ce langage qui ne peut jamais être ignoré du créateur de tout, qui sait tout, qui n'a rien omis d'écrit dans le mystère, le livre, qui ne peut pas être celui à qui nous allons apprendre la langue qui existe sur terre, notamment celle que nous sommes dans le destin de posséder. Pour écrire ce que nous pouvons établir comme alliance pour que l'information traverse les signes, ces mêmes lettres qui peuvent dans toutes les autres langues écrire les mystères que le Ève et le Éden, qui a le deuxième E, nous l'avions décortiqué la dernière fois. Le N que nous avions vu à la fin nous a enseigné énormément de choses. Parce que le N est un diminutif du M. Le N est lié au V. C'est pourquoi Ève nous révélera ce qui s'est passé avec Satan pour que nous en soyons ici. Et pourquoi nous prenons le trône sans aucune difficulté, sans aucun combat. Et on ne pouvait pas le faire avant que son temps qu'on lui a accordé, que le divin lui a accordé, ne soit épuisé. Et la vitesse à laquelle Dieu va administrer cette chose, ce serait à une vitesse égale à la manière dont nous comptons 1000 ans. Un jour égal à la manière dont nous comptons nos jours, 1000 ans. La vitesse à laquelle Dieu va nous permettre d'administrer l'affaire va être à la vitesse, parce que c'est lui-même qui va le faire. Et lui, il administre ces choses de la vitesse d'un jour égale à 1000 ans, de la manière dont nous comptons. Des cieux, il administre l'affaire, mais c'est dans une vitesse égale à 1000 ans de la façon dont nous comptons chez lui. Un jour, ce sera. L'intelligence artificielle, les machines les plus sophistiquées, tout va venir à une vitesse que notre prédécesseur, c'est-à-dire celui qui a pris la couronne et à qui Dieu a dit devance, il va te rattraper et t'arracher la couronne. Et en ce moment, je parlerai en tant que son Seigneur et il sera mon vicaire. Et tu verras ce qu'il fera par rapport à ce que tu as fait. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé
et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaise à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui est le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHE, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le Créateur de tout, le généreux témateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, l'outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.